Bonjour, chers amis de l'école de la famille Efata. Encore un nouveau jour et je m'invite chez vous pour vous adresser un nouveau message. Pourquoi tant de couples mariés ne trouvent-ils pas la joie promise? Il y a un paradoxe dans le mariage. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Mais auparavant, je vais vous inviter de façon spéciale à vous abonner à la chaîne de l'école de la famille Efata. J'ai remarqué, beaucoup de ceux qui suivent mes vidéos ne sont pas du tout abonnés à la chaîne. Alors la chaîne ne grandit pas. La communauté des familles Efata ne grandit pas. Alors chers amis, abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous pour faire grandir la communauté des familles Efata. Pourquoi tant de couples ne trouvent-ils pas la joie promise? Vous savez comme moi, je le répète, que avant le mariage, lorsqu'on prépare son mariage, on est tout excité, on est tout flamme, tout bois, parce qu'on voit l'avenir en rose, on voit les possibilités, on voit la joie promise, on voit le bonheur qui nous attend. Et lorsqu'on célèbre ce mariage aussi, lorsqu'on est dedans au début, on est tout excité aussi. On y a la promesse du bonheur, promesse de stabilité, promesse de plénitude partagée. Et c'est cela qui fait que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui prépare son mariage ou qui est dans les premiers instants de son mariage, il vit vraiment aux anges. Parce que le mariage arrive comme un aboutissement de cheminement. L'aboutissement ou la concrétisation d'un espoir ou de plusieurs espoirs. Donc, je ne parle pas seulement de ceux qui sont mariés légalement. Le simple fait même de décider de vivre en couple, ça produit les mêmes effets, les amis. Est-ce que vous avez remarqué cela? En tout cas, moi, je l'ai vécu et ceux avec qui je travaille aujourd'hui le manifestent également. Mais il y a un paradoxe ici. Et d'un côté, il y a toutes ces promesses de la joie et du bonheur, mais en même temps, ce qui me rend triste personnellement, c'est que je rencontre des couples, et de nombreux couples, pas des jeunes couples, pas des couples moyens intermédiaires, mais même des couples qui se vivent ensemble depuis 20 ans, 30 ans, mais qui se disent insatisfaits, qui se disent déconnectés, qui se disent même malheureux. Voilà le paradoxe du mariage, les amis. Je n'en veux à personne. Je n'accuse personne. C'est un constat que je fais. Des couples malheureux, il en existe. Or, on ne s'est pas marié pour ce malheur-là. Mais comment se fait-il que ce malheur, cette déconnexion émotionnelle et j'allais dire, cette insatisfaction-là soit installée dans votre relation? Jusqu'à ce que j'entende même des couples qui disent que si j'avais su, si je pouvais, il y en a qui osent prendre le pas du divorce, d'autres aussi n'ont pas ce courage-là pour multiples raisons. Vous voyez comment c'est triste et c'est regrettable. Donc, une situation de vie, le mariage, qui était censé accorder le bonheur et la joie, devient finalement une source d'insatisfaction. Et je rencontre beaucoup de conjoints qui sont
ils sont tellement dans l'insatisfaction qu'ils sont aigris. Est-ce que ce n'est peut-être même pas votre cas, vous qui m'écoutez maintenant? Est-ce que ce n'est pas le cas de votre couple? Est-ce que vous ne voyez pas ces cas autour de vous? Alors, chers amis, avant de continuer, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne de l'école de la famille Ephata. Comme je l'ai dit, beaucoup de ceux qui écoutent et qui suivent mes vidéos ne sont pas du tout abonnés à la chaîne. Ça ne fait pas sérieux là, hein? Alors, je vous invite, abonnez-vous, 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 abonnez-vous et partagez les vidéos pour que d'autres personnes aussi autour de vous puissent découvrir cette chaîne-là et être abonnés. OK? Un grand merci. Donc, et ce qui complique encore ce constat amer que je viens de voir, donc devant les promesses multiformes, et vous voyez même, regardez, les promesses, quand je parle des promesses, à votre mariage, regardez toutes les belles paroles, les bénédictions qu'on a faites sur vous. Mais où sont rentrées ces bénédictions-là? Après 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, où sont rentrées ces bénédictions? Qu'en avez-vous fait? Les gens sont venus vous saluer, vous encourager, vous motiver. Où est passé tout cela? Je me pose la question. Alors, chers amis, le mariage est un long fleuve et les conjoints font face à de multiples défis. Et ces défis-là, il faut que vous en preniez conscience parce que ce sont ces défis qui font que vous vous retrouvez dans un sens opposé. Les défis de la routine. Oui, quand je parle de défis, il y a la routine, le train-train quotidien. Il y a les responsabilités, les pressions de tout genre, pression familiale, pression financière, etc. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à faire face à ces défis. Voilà d'où vient le problème. Et c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, où c'est pour cela que j'ai publié mon dernier livre-là, le plus récent, je vais dire, Renforcez votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui. Je l'ai publié pour vous aider. Je mettrai d'ailleurs le lien là et dans la barre de description parce que le livre est sur Amazon et je vous invite à aller l'acheter pour découvrir quels sont les défis auxquels vous faites face. Vous allez apprendre à évaluer votre relation conjugale et amoureuse bien sûr. Et lorsque vous allez découvrir ces défis, dans ce livre-là, je vous donne point par point toutes les instructions nécessaires pour relever chaque défi. Parce que lorsque vous n'arrivez pas à relever les défis, vous sombrez dans l'insatisfaction et dans l'amertume, sinon même le lâcher-prise. Et vous dites, non, oh, le mariage est compliqué, il est difficile, c'est impossible de vivre avec telle femme, c'est impossible de vivre avec tel homme. Non, c'est bel et bien possible. C'est parce que vous ne savez pas comment relever les défis. Alors ce livre est là pour vous aider à relever les différents défis. Allez-y vous en procurer. Oui. Alors, il y a une solution. La solution là, c'est ce que je viens de vous dire. Le livre est là. Mais il ne s'agit pas d'acheter le livre. Il ne s'agit pas de le lire. Il faut l'étudier. Car dans ce livre-là, je vous invite ou je vous amène à passer de toutes vos théories-là à la pratique. C'est pourquoi il y a aussi 30 exercices. Vous voyez, quand les grands joueurs doivent aller en compétition, ils doivent s'entraîner. C'est la même chose pour les grands athlètes. Quand vous devrez aller à l'examen, au lycée ou à l'université, vous vous entraînez et vous appliquez à faire des exercices de bout en bout pour être à l'aise le jour de l'examen. Le mariage, c'est le jour de votre examen. Et ce n'est pas un seul jour, c'est toute votre vie restante. Alors, ces exercices-là, c'est la solution où je vous amène à mettre en pratique
Les théories, vous en avez. Vous en avez. Vous pouvez parler du mariage à longueur de journée, tenir des conférences interminables. Mais qu'en est-il de la pratique? Dans la Bible, Jésus dit que ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là qui met en pratique la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, chers amis, avant de continuer, je vous invite encore, mettez les j'aime et surtout abonnez-vous à cette chaîne pour la faire grandir. Et je mettrai également le lien du livre en bas de la description. Et vous pouvez vous en procurer pour vous exercer à travers les 30 exercices et les 30 défis qui sont dans ce livre. Il est pour vous les couples, déterminés à prendre au sérieux votre relation. Il est pour vous les fiancés engagés qui veulent réellement réussir leur vie de couple. Oui, la joie promise dès le départ de votre mariage ou avant votre mariage, elle est possible. Elle est possible. Il est possible de vivre cela. Mais à une seule condition, mettre en pratique ce que vous connaissez pour relever les défis, pour vous exercer, afin de développer vos compétences relationnelles. Alors, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de lire vos commentaires et au plaisir de vous voir connecté et abonné à cette chaîne-là et de voir la chaîne grandir, car c'est votre chaîne. Une bonne journée.